Hello, salut. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois pour faire ce petit partage parce que déjà j'aime partager. Ça c'est clair. Ça fait partie de moi. Et ce matin donc j'avais un échange avec une amie. Donc on va l'appeler MN et avec qui j'ai des partages très très intéressants parce qu'en fait ce qui est amusant c'est que quand on discute toutes les deux, on a nos guides en général qui nous parlent en même temps, donc ça fait un sacré mélange de trucs, quoi. Mais en même temps, voilà, donc c'est toujours très intéressant. Et j'ai pris quelques notes ce matin parce que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser aussi et vous parler ce qu'on a échangé. Et alors, ça a passé un petit peu du coq à l'âne, mais en même temps, il y a toujours cette ligne de conduite qui est comment moi, en tant qu'être incarné sur cette terre qui veut amener ma propre lumière, comment est-ce que je peux appréhender les choses au mieux, comment je peux les comprendre au mieux, qu'est-ce qui peut m'aider aussi à clarifier certaines choses pour que je me sente un peu moins euh, issue d'une autre planète, même si, si pour certains c'est vrai, quoi. Mais bon, voilà. Donc en fait, on est sur Terre et en étant sur Terre, on est là pour s'incarner et on est là pour incarner quelque chose. On est là peut-être aussi pour être des piliers de lumière. Après, tout dépend ce qu'on met derrière piliers de lumière. Pour moi, c'est tout simplement être ce que l'on est et vibrer ce que l'on est. Manifester sa vérité. Sa lumière, c'est vraiment manifester ce qu'il y a de plus élevé en soi. Alors, élevé en soi, euh, c'est le meilleur de soi-même, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc du coup, on était parti sur une discussion, je ne sais plus trop sur quoi en fait, mais il en est ressorti que mon guide, mes guides m'expliquaient ce qui était la grosse différence entre euh, cerveau droit et un cerveau gauche. Cerveau droit, ça va être les personnes qui sont empathiques, qui sont nées avec cette notion du tout, du lien, cet art du lien, cet art euh, de créer du lien, cette notion du nous aussi, d'unité aussi, cette conscience d'unité, ne serait-ce qu'en regardant une feuille de platane ou une petite brin d'herbe, on a tout de suite, pouf, le lien avec le tout, quoi. Voilà. Cerveau gauche, ça va être plutôt des personnes qui sont plus dans un travail d'individualisation, qui sont vraiment dans cette énergie d'individualisation dans le sens de vraiment, j'allais dire cartésien, euh, oui, terre à terre, vraiment sans conscience réellement de cette appartenance à quelque chose de plus vaste, sans ce lien intrinsèque avec le plus vaste, voilà. Et je trouvais que, voilà, ce qu'on me disait, bon ça, je l'avais déjà entendu, hein, et puis je l'avais compris par moi-même qu'effectivement, on- les cerveaux, ceux qui utilisent plus leur cerveau droit sont les êtres du futur quelque part. C'est ce que va devenir l'humanité, c'est-à-dire qu'on tend de sortir de l'individualisme pour et de l'individualisation, hein, qui fait un peu ce sens-là, ou la séparation en fait, puisque là on est vraiment au bout de cette expérience d'individualisation. Donc, oui, les cerveaux droits représentent un petit peu l'énergie du futur, cette conscience du tout, du nous, ce lien, cette capacité à faire du lien, à créer du lien, etc. Faut pas oublier quand même que avant de devenir ou d'être dans cette conscience-là, on a tous été des cerveaux gauches, hein, quand même. Voilà. Enfin, pour moi, en tout cas, ça me paraît assez évident. Et mes guides ce matin me disaient oui, 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 tu as raison, il faut aller chercher quelque chose chez les uns et chez les autres. Et moi, je sais que en tant que cerveau gauche, souvent les personnes qui sont empathiques, clairsensibles, hypersensibles, etc., ont une tendance à aller toujours dans le nous,
C'est-à-dire que en fait, on fait toujours passer les autres avant soi. Et en fait, dans l'autre côté, c'est le contraire. En fait, c'est moi d'abord et les autres éventuellement après. Et ce que je pensais qu'il fallait aller chercher, et ce qui est juste, je pense, c'est simplement apprendre à, à respecter et à honorer notre individualité. Individualité, oui c'est ça. Et une personnalité qui nous permet d'avoir une espèce de rempart autour de nous, ce que les autres ont, une espèce de protection, et de devenir un petit peu moins poreux à toutes sortes de choses. Donc ça ne veut pas dire quitter notre notion du lien et du tout, mais c'est simplement apprendre aussi que tous les liens ne sont pas bons, que tous les liens ne sont pas à entretenir, et que quelque part on peut s'autoriser à couper certains liens, ce qui peut être très très dur pour des personnes empathiques. Parce que se couper d'un lien, c'est comme se couper de soi. Imaginez que vous avez la conscience d'être un tout, et que tout d'un coup, vous voyez un truc qui, effectivement, vous fait du tort, n'est pas bon pour vous, et puis là, vous vous dites, hop, j'enlève ça de là, mais c'est comme si vous enleviez une partie de vous. Alors que de l'autre côté, par contre, quelqu'un qui a envie de dégager quelqu'un, dégage, et puis c'est fini, on n'en parle plus, quoi. Parce qu'il n'y a pas cette difficulté de notion d'appartenance et du tout. Et là où mes guides ont rajouté un petit truc, c'était assez pertinent et intéressant, bien sûr, c'est donc de bien préciser que les personnes qui sont effectivement, qui ont l'art du lien, ont le lien, cet art avec tout ce qui existe, sauf avec eux-mêmes. C'est-à-dire que créer du lien avec soi, c'est hyper difficile. Alors que les cerveaux gauches, eux, par contre, savent très bien avoir le lien avec eux-mêmes, mais par contre, ont des difficultés à créer et à comprendre le lien avec les autres. Donc si on a un échange de savoir à faire, il est à ce niveau-là. C'est-à-dire aller télécharger chez le cerveau gauche comment eux, ils arrivent à créer du lien avec eux-mêmes et comment un cerveau gauche peut apprendre d'un cerveau droit, c'est-à-dire de quelqu'un qui est un peu plus dans l'intuition, l'intuitif, voilà, cette recherche-là, ou en tout cas cet fonctionnement-là, comment créer du lien avec le reste du monde. Il suffit de voir, poser une question à un cerveau gauche, de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu veux. Il va savoir immédiatement y répondre à cette question-là. Poser la même question à un cerveau droit, ça va être vous pouvez répéter la question? Voilà, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas, on n'a pas appris à poser ce regard sur soi et c'est ce qui nous manque en fait. Et donc c'est là qu'on voit aussi que quand on abolit les espaces de bien et de pas bien, on voit très bien, ouais, sans jeu de mots, qu'il y a de la sagesse à prendre quelque part et de la sagesse aussi à prendre de l'autre côté, mais à adapter bien entendu, parce que cet art du lien avec soi, il faudrait le télécharger sans télécharger l'égocentrisme. Voilà. Et le lien avec l'extérieur, il faut le télécharger sans l'oubli de soi. Et c'est deux parts, un petit peu comme si c'était deux parts de la même médaille, encore deux faces de la même médaille, et qui cherchent un petit peu à se retrouver. Alors il y a plus effectivement de cerveau gauche que de cerveau droit, mais c'est en marche, c'est en marche. Donc bientôt on va retrouver cet équilibre en nous, en fait, du je et du nous. Moi je le vois bien ça pour dans les années futures, cet équilibre-là qui sera en place. Dans la nouvelle humanité, si je puis dire. Voilà, en tout cas, c'était une des choses qui était dite ce matin. Autre chose qui était dite, et c'était par rapport aux méditations de groupe, collectives et je ne sais trop quoi. Moi, je suis assez méfiante aussi par rapport à tout ça. J'aime bien savoir qui, que, quoi, d'où vient l'énergie et comment je le ressens en fait. Donc, l'idée, c'était que moi, quand je sens pas les choses, je le fais pas. Voilà, c'est aussi bête que ça, même s'il y a 10 000 personnes qui disent qu'il faut le faire.
si je le sens pas. Et c'est ça en fait de ce que disaient les guides, que c'était vraiment ce qui était à travailler là aussi en ce moment. C'était le discernement, et le discernement qui passe par le ressenti du corps. Est-ce que je me sens à l'aise avec ça? Est-ce que, voilà, pas faire attention, euh, faire attention de tout remettre en question. Et bien écouter son corps, est-ce que ça me parle ou pas? Comment je fais pour savoir si ça me parle ou pas? Alors pour ceux qui n'ont toujours pas encore, enfin, il n'y a pas de souci avec ça, mais qui ont des difficultés à, à sentir ça à l'intérieur d'eux, le truc tout bête, c'est si vous vous posez la question, vous faites comme si vous y étiez, et vous remettez vraiment votre conscience dans votre corps, et vous ressentez ce qui s'y passe. Quelque chose qui n'est pas bon pour vous, le corps il va rétrécir. Quelque chose qui est bon pour vous, ça expanse. C'est aussi simple que ça. Ça, je l'apprends dans les ateliers quand on fait du clair ressenti en direct dehors avec la nature, avec les élémentaux, enfin, avec les arbres et tout ça. Mais on apprend aussi à le faire face à des situations réelles, enfin, voilà, comment on appelle ça, en mise en situation, voilà, tout bêtement. Parce que c'est hyper important, c'est les bases, comment apprendre à se connaître, comment je fonctionne, et quels sont mes propres outils, en fait, quels sont mes propres outils. Donc, ce qu'il disait ce matin, c'est que, en fait, on était appelés à devenir nos propres guides et nos propres maîtres, et donc ne plus nous en remettre aveuglément à quelque chose sans le remettre en question. Voilà. Sauf si effectivement on est sûr à 100% voilà, qu'on a de la source et qu'on adhère totalement, mais même là, hein, de toute façon, même, enfin, quoi qu'on dise, quoi, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre sur YouTube, c'est toujours à passer au crible du discernement et du ressenti. Le corps ne ment pas. La tête, elle peut nous raconter des histoires, mais le corps, lui, ne ment pas. Donc, du coup, il y avait cette notion-là qui semblait assez importante quand même. Et ensuite, il y avait quelque chose aussi... pour ce qui est de la manifestation concrète de nos idées, de nos idéaux, de ce qu'on aimerait, c'était juste un rappel. Parce que c'est vrai, en ce moment, bah, tout le monde se fait un petit peu de mouron. Alors c'est normal, c'est notre humain qui parle. Il est là, quoi. On se pose la question, bon, alors qu'est-ce que... de quoi sera fait demain? Parce qu'au niveau du travail, ne serait-ce qu'au niveau du travail, c'était un peu ça la question. Et la réponse c'était, ben, fais ton job au jour le jour, quoi. Soit en centré et juste en accueil de ta journée, et le reste, c'est nous qui nous en occupons. C'est-à-dire que c'est valable pour tout le monde, ça, c'est... on fait ce qu'on a à faire à chaque jour en fonction de ce qu'on ressent. On essaye d'être le plus vrai possible avec soi-même, c'est hyper important. Ne plus se raconter d'histoires, parce que ça c'est les anciennes énergies, se raconter des histoires. Trouver des raisons de ne pas être soi, c'est aussi les anciennes énergies. Et pour ce qui est du reste, on fait confiance et on a foi dans la Saint-Esprit, la nature, la vie, l'univers. Tout ça c'est un petit peu la même chose. On fait confiance et moi je souhaite manifester, j'ai tel idéal à manifester. On fait confiance à la vie pour nous mettre sur les rails et nous emmener là où on veut aller. Et c'est pas forcément dans un mois, dans 2 mois, on fera le chemin qu'il faut, on passera par les chemins qu'il faut pour pouvoir y arriver. C'est juste une question de confiance. On a tous demandé du changement, on a tous espéré qu'un jour il y aurait vraiment une réévaluation des consciences. Et peut-être que ce moment est arrivé. Et
et c'est même certain d'ailleurs. Mais du coup, ça prend peut-être une forme qu'on n'avait pas imaginée. Et ça, c'est normal parce que c'est pas notre taf d'imaginer quelle forme ça va prendre. Alors, quelle que soit l'origine du bidule, du machin et du truc là, de ce qui se passe en ce moment, on s'en fout. Parce qu'en réalité, euh, tout fait partie du tout. Et tout est en fait une manifestation de la vie. Et la vie, elle va nous mener là où on doit aller, par les chemins que elle pense être les plus appropriés. Et bien entendu, il y a aussi ce que nous, on a collectivement créé. On a vraiment créé cette demande de changement, donc le changement arrive, et ça va passer peut-être par des phases qui sont pas très rigolotes pour chacun d'entre nous, mais c'est le moment, justement, c'est le moment euh, de se positionner vraiment dans son être et non plus dans son humain, d'aller ressourcer son humain, d'aller se ressourcer son être pour rester centré. Euh, Parce que, quelle que soit la forme que ça prend, imaginons, visualisons et comprenons surtout que ça nous dépasse, que c'est plus grand que nous, euh, que c'est pour le plus grand bien de tous sûrement. Et du coup, c'est juste cette position dans le plus grand, plus grand, plus grand. Et ça dépasse ma petite personne. Donc, dans cette condition, dans ces conditions-là, si je me remets dans le plus grand, je me remets aussi dans le tout. Et faisant partie du tout, le tout ne voulant que mon bien, eh bien, je vais attirer à moi euh, les ressources qu'il me faut, les solutions qu'il me faut. D'une façon ou d'une autre, on va prendre soin de moi, mais ça ne sera pas forcément de la façon dont moi je crois qu'on doit prendre soin de moi. Voilà. Donc il fallait que nous, on fait notre part. Le message était faites votre part de travail et la vie, l'univers et le reste fera sa part de travail. Et là, la dernier élément, c'était par rapport à des soins que l'on peut faire sur soi, par soi-même, si on travaille avec des êtres angéliques, avec les maîtres, etc., ou les soins qu'on reçoit. Quand on fait des demandes de libération de quelque chose, ce qu'on m'expliquait, c'est que ce travail se fait, bien entendu, les maîtres prennent en charge ce qu'ils peuvent prendre en charge. Nos guides, amour-lumière, prennent en charge certaines choses. Les énergies, les principes auxquels on fait appel prennent en charge ce qui est de leur monde, de leur possible, de leur plan à eux. Mais il y a un espace où ils ne peuvent pas intervenir. C'est vraiment pour ancrer dans la matière, ils ne peuvent pas. Donc, ça explique que quand on fait un soin, quel qu'il soit, on va peut-être nettoyer, bailler, enfin faire des tas de choses qui vont prouver qu'effectivement il se passe quelque chose. En tout cas, on a la conviction qu'il se passe quelque chose. Et ça se passe réellement, mais ça se passe sur des plans qui sont atteignables par tous ces êtres de lumière. Et il restera encore une fois notre part à nous à faire, c'est-à-dire ancrer dans la matière les nouvelles compréhensions. Ancrer dans la matière un autre choix, ancrer dans la matière une autre façon de voir les choses. Et souvent, eh bien, juste après ces méditations, telles que moi je les pratique, parce que c'est comme ça que je travaille, et que d'autres travaillent, ou telles que nous demandent, on a un tel souci, on demande à se libérer de ceci ou de cela, la vie va nous proposer un exercice pratique. Ce n'est pas, pour moi, ça m'a toujours peiné cette histoire de dire qu'on est testé. J'aime pas ça du tout. On n'est pas testé en fait. On n'est pas testé, on nous met pas encore des bâtons dans les roues pour savoir si on est des bons petits soldats ou des mauvais petits soldats. On s'en fout de ça. C'est juste que, eh ben, c'est ok, on me présente l'exercice pratique qui va me permettre d'ancrer dans la matière. Bonjour Chouquette. Allez, hop, chouchou, montre-toi. Voilà, parce que chouchou, elle est là. Oh, petit pépé.
Oh ben oui, c'est mon petit bébé ça. Et donc, c'est le moment justement quand ça nous revient, quoi que ce soit, on regarde, on observe, on se met en position d'observateur, on regarde quelle est l'émotion, quelle est la mémoire éventuellement, mais surtout, pas de jugement. C'est juste qu'on va laisser le droit à ce qui remonte d'être. Et on va faire le choix de répondre d'une autre façon que celle qu'on a l'habitude de répondre. Donc je vous renvoie à tous les systèmes automatiques de réponse de la personnalité. On observe, on regarde, on accueille et on laisse cette fréquence qui remonte, qui revient vers nous, faire son chemin. En fait, on ne la cristallise pas puisqu'on ne pose pas de jugement dessus. Et on laisse juste cette énergie continuer. Elle va nous traverser, on va vivre ce qu'on a à vivre, on observe, et ensuite, elle fait son chemin, elle sera récupérée par la vie, et cette énergie sera transformée et transmutée. Si, quand ça revient vers vous, vous ne faites pas ce travail d'accueil et de laisser sans jugement, eh bien, vous allez à nouveau cristalliser ce qui avait été en amont d'effet en fait. Et ce qui est au fond là, qui va se cristalliser, va influencer à nouveau les différents étages. Tout comme ce qui est en amont influence ce que vous vivez dans la matière. Ok. Donc du coup, c'est juste avoir ce regard-là, faire notre part de travail en ayant conscience que eux, ils ont fait leur part, à nous de faire la nôtre, parce que dans la matière, il faut vraiment qu'on sème des graines, et ça passe par notre corps, ça passe par vraiment notre espace intérieur, comment moi je gère ça à l'intérieur de moi. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous partager. J'ai mis sur mon site quelques méditations qu'on a fait récemment avec des amis et des personnes voilà, de mon entourage, ou en tout cas des personnes qui me suivent, ou des personnes qui sont en soins, etc. Bon, peu importe. De toute façon, j'ai mis ça en partage sur le site evelyncavallero-energie.com. Tout simplement parce que pour moi, ce sont des modèles qui peuvent vous inspirer ou qui pouvez utiliser pour faire vos propres pratiques de libération. Moi, je pars toujours du principe que si quelque chose est déglingué à l'extérieur, comme en ce moment, par exemple, l'élément air, avec ces pollutions, avec ce virus qui passe par l'air, qui aussi se transmet comme ça, voilà. En fait, il y a un déséquilibre quelque part, peu importe encore une fois d'où ça vient, ce que c'est réellement, mais on voit bien que de toute façon, on a créé un déséquilibre. Donc pour moi, l'important, c'est de travailler sur les déséquilibres intérieurs qui touchent cet élément air. Et donc, mes méditations, en général, sont plus des soins, qui vont aller chercher un petit peu ces espaces-là, qui vont nous permettre aussi de les reconnaître, de les accueillir, encore une fois, de les ancrer dans la matière, pour pouvoir les transformer et les transmuter. Toujours pareil, si je renie quelque chose, si je lutte contre quelque chose, je ne peux pas le transformer, ça ne se transforme pas à l'intérieur de moi, tout ça. Voilà, c'est un petit peu dans cette optique-là. Je pense que je vais mettre aussi une conférence que j'avais fait il n'y a pas longtemps sur les structures de caractère pour au moins donner quelques principes que vous allez pouvoir reconnaître en vous-même pour savoir à quel moment justement vous rentrez en résistance de l'ego, ou au moment c'est les mécanismes inconscients qui prennent le dessus. Hein, c'est vraiment très un peu schématique, mais ça peut être une aide utile. Il n'y a pas que ça, mais ça peut être une aide utile. Bon, le téléphone qui sonne en même temps, mais tant pis. Voilà, donc je vous invite à aller voir sur le site. Voilà. Et puis j'ai mis un petit topo aussi de préparation à ces méditations, parce que ce ne sont pas des méditations où effectivement vous allez connecter des plans supérieurs, vous sentir élevé,
hors corps et hors je sais pas trop quoi. Hein. C'est vraiment pour au contraire travailler sur vous. Donc demandez bien qu'il soit fait au plus juste pour vous. Appelez vos guides amour-lumière, les énergies amour avec lesquelles vous travaillez, les énergies christiques avec lesquelles vous travaillez, etc. Et moi je donnais quelques indications pour le faire. Voilà. Je pense que du coup, puisqu'on ne peut plus rien faire et que mes ateliers se sont annulés en résidence, si je puis dire, je proposerai, je pense, fin avril ou mi-avril, un atelier justement sur les structures de caractère. Ça me paraît assez intéressant de faire ça. Voilà, donc d'ores et déjà. Et puis sûrement j'ai d'autres choses à proposer pour cet été, notamment des espaces, des week-ends très personnalisés, un peu style vacances, pour proposer d'apprendre à faire des cueillettes, de la transformation de plantes et surtout à voir le vivant autrement. Bon, je mettrai tout ça au fur et à mesure sur le site et puis je vais m'arrêter là parce que c'est déjà pas mal quoi. Et je vous souhaite donc une belle fin de journée ou une belle journée selon comment vous allez prendre la vidéo. Et voilà, si ça vous a aidé, si ça vous a parlé, merci de partager ou d'aimer, de liker, c'est comme on dit. Voilà, enfin bon bref. En tout cas, merci à vous pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.